Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, pour la première fois depuis le début de ma chaîne, je vais vous parler d'une série sortie je ne sais plus quand je l'avoue et je ne sais plus où je l'avoue. En tous les cas, moi je l'ai eu en exclusivité sur Salto. Je ne suis pas abonné à Salto, c'est juste qu'on a eu une offre, donc j'en ai profité. Et du coup, voilà, donc j'ai pu la voir parce que je savais pas que c'était là-dessus. C'est la série Chucky. Alors je sais pas si vous le savez, mais je suis un très grand fan de cette saga. Alors, pas un fan aveugle qui est prêt à tout aimer non plus. C'est pas parce que je suis fan d'un truc que ça y est, j'aime tout ce qui se fait. Mais en tous les cas, niveau film, j'aime la plupart. Pour rappel, j'avais parlé du dernier film sorti en 2019, Child's Play, qui se trouvait dans mon flop, mais parce qu'il m'avait déçu, pas parce que je le trouvais mauvais ou quoi, c'est juste qu'il me fallait un 10e film, donc du coup voilà, j'avais foutu celui-là. Mais voilà, je l'ai encore, je l'ai revu, enfin ça passe très bien, voilà quoi. Donc ça c'est pour mon avis de Child's Play 2019. N'hésitez pas à aller voir mon flop de 2019, c'est le tout premier, mais dans le sens premier de la vidéo, donc le 10e en gros. J'en parle pendant 20 minutes, donc voilà, si vous voulez une critique, je pense que c'est bon, elle sera complète. Ensuite, alors pour le premier, le premier je pense que je l'aime comme tout le monde, enfin comme tous ceux qui aiment la série évidemment. C'est pour moi le seul qui peut se targuer d'être un film d'horreur, parce que pour moi dès le deuxième on bascule vraiment vers de la comédie, comédie noire si vous voulez, un peu à la Alien 4, même si ça, pour les enfants je pourrais comprendre que ça les fasse encore peur, parce qu'on suit un enfant, donc niveau identification déjà ça se pose là je pense, ils peuvent très bien s'identifier à Andy Barclay, donc je pourrais comprendre que ça fasse peur aux enfants, forcément. Mais pour moi, ensuite, le 3 a encore plus basculé dans la comédie. Alors j'aime le 2, hein, vous en faites pas. Le 3 aussi, un peu moins, mais je l'aime quand même, j'aime l'histoire et tout, les personnages, même si c'est pas forcément passionnant. Puis en plus, moi, le monde militaire, à part pour les films de guerre, évidemment, ça me plaît pas plus que ça. Je veux dire, les gens qui gueulent, qui se rabaissent, tout ça, enfin, c'est pas du tout un monde pour moi, que ce soit dans les films ou en vrai. Parce que moi, en gros, je pense que je finirai comme Vincent Donofrio dans Full Metal Jacket. Il faut absolument pas que je fasse l'armée. Voilà. Je tiens à le dire, c'est tout. Donc voilà, c'est pas passionnant à cause de ce monde-là dans lequel est baigné Andy Barclay. Et franchement, ce que j'aime pas dans le 3, c'est que le traitement qu'il reçoit, quoi, c'est un pauvre gosse qui a été martyrisé et tout, plus que martyrisé. Et puis forcément, ça je peux le comprendre, mais forcément du coup personne le croit, et puis il a une vie de merde quand même. Donc c'est très triste à voir et j'aime pas forcément le voir comme ça. Donc limite, même si j'ai le 3 en Blu-ray, hein, je préfère voir quand même le 1 et le 2, comme ça je m'imagine ma suite à moi, puis je me dis après voilà, il finit avec Kyle et puis voilà, frère et sœur, amant, femme, ce que vous voulez, mais voilà, ou amis tout simplement. Mais voilà, je m'imagine mon petit truc. Le 3 par ce côté-là est un petit peu trop dur quand même. Le 4, la fiancée de Chucky est bien, mais quand tu le regardes, t'as l'impression qu'il fait 1 heure, même pas. Il est un peu trop court, je dirais. Et quand le défaut d'un film, c'est d'être trop court, c'est que ça va, il est bien. Il est très différent, d'un seul coup, on a de nouveaux personnages, ça c'est sûr, c'est chiant, mais toujours très agréable à regarder et très bon pour moi. La fils de Chucky, c'est de la merde. D'ailleurs, j'en profite d'être vidéaste YouTube, mais vous avez compris ce délire? Parce que dans la fiancée de Chucky, celle qui joue la fiancée de Chucky, c'est Jennifer Tilly, et donc elle meurt. Enfin, le personnage, Tiffany, en humain, meurt, pour ensuite aller dans une poupée, la fiancée de Chucky. Et dans le 5, Chucky et Tiffany en poupée veulent tuer, du coup, Jennifer Tilly, donc l'actrice. Donc du coup, ils disent clairement qu'ils sont dans un film ou... Enfin, c'est quoi ce délire? Enfin, je pense que si vous avez vu la saga, vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Ensuite, il y a eu un pseudo-remake qui est sorti en 2013, qui m'avait un peu déçu avant de le voir, parce que je me suis dit, oh, c'est un remake, c'est pas une suite. Et j'ai été très content de voir que ce n'était pas du tout une nouvelle adaptation, c'était bien une suite. Donc très bien surpris, et puis j'avais bien aimé, en ce qui me concerne. Et ensuite, il y a eu le retour de Chucky, qui... Mon Dieu,
c'est quoi ce film direct ou DVD? Parce que lui, pour le coup, on dirait vraiment un film direct ou enfin, c'est le cas. C'est un film qui est sorti directement en DVD, DVD Blu-ray, mais autant le 6, allez, un petit peu quand même, mais je me suis dit, bon, le 6, il aurait pu encore sortir au cinéma, tu vois, dans un nombre de salles limité peut-être, mais là, putain, le 7, non. Non, 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 non. Donc, j'étais content quand même d'apprendre que cette série faisait suite aux 7 films là, dont je viens de vous parler. C'était au moins un bon point, déjà. Avant même de voir la série, c'était déjà un bon point, j'étais content de ça. Et ben on va voir ce que ça vaut. Épisode 1. C'est celui où j'ai noté le plus de trucs. Je me suis tout fait en une après-midi. Donc, déjà, ça se regarde, c'est sûr. Ça glisse tout seul, c'est agréable, ils font pas tous 50 minutes, c'est durée variable. Ça va même de 39 à 52 minutes si je me souviens. Donc voilà. Point de vue réalisation, premier épisode, j'étais bien surpris. Même si il y a un jumpscare à la con avec un chat. Plus cliché déjà tu meurs, mais en plus, genre le chat il se serait mis avec Charles dans le placard. Pour ceux qui l'ont vu, hein. N'importe quoi. Ensuite, je sais pas qui a réalisé ce premier épisode, mais il a voulu montrer qu'il voulait faire pas mal de choses. Parce qu'il y a notamment des split screens, donc les écrans divisés. Hein. Il y a de la demi-bonnette pour une série TV. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Mais il y a aussi des clichés de réalisation à rendre jaloux les réalisateurs des 50 nuances degrés. Parce que, genre, il y a un moment, son père détruit la statue de poupée au personnage principal. Et t'as une musique de merde, une musique mélancolique en mode, tu sais, pour bien te montrer que le personnage principal est marqué. Il est triste de ce que son père a fait à sa statue de poupée. Parce que tu sais, on peut pas te le montrer avec le jeu d'acteur. Bah non. Ce serait trop demander à un acteur. Du coup, faut mettre une musique de merde. Ouais. Parce qu'il est triste. Ouais. Ensuite, un truc que j'avais bien aimé, c'est le côté famille pas unie. Parce que, alors déjà, on le voit avec une réplique. C'est une meuf qui, en gros, la belle-sœur du père du personnage principal. En gros, la tante du personnage principal. Donc, parce qu'en fait, son père au personnage principal, dont j'ai oublié le nom, hein, navré, il a un frère jumeau, ce que j'avais pas du tout capté. Mais du coup, enfin voilà, l'un est bien sapé et l'autre est tout, voilà. Du coup, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. Enfin, j'étais à peine dedans que j'ai même pas fait gaffe qu'ils se ressemblaient. C'était le même acteur. Et donc du coup, ce frère jumeau a une femme et donc cette femme, donc qui est quand même la belle-sœur du père du personnage principal. Donc ils sont invités dans le premier épisode, invités à dîner et elle demande dans la soirée où est ta salle de bain. Normalement, tu connais la maison de ta famille puisque tu es censé y aller tout le temps, etc., etc. Enfin voilà, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Et là, du coup, je trouve ça intéressant de nous montrer déjà d'emblée que c'était pas une famille très unie avec juste cette petite réplique à la con. Je trouvais qu'en termes de subtilité, c'était génial. Et puis même au-delà de ça, le côté famille pas unie, tout ça, je trouve toujours ça très intéressant dans les films d'horreur. Avec des tueurs surtout, ou même des démons qui veulent posséder les gens, puisque ça permet déjà, enfin, le côté isolation de ta victime, bah c'est déjà fait. Donc s'il a pas d'amis, s'il se fait harceler en cours, et que sa famille est pas très unie, voire dissoute, c'est très bien. J'ai trouvé ça très cohérent et bien trouvé, même si on n'en reparle pas après l'épisode 1. Le pourquoi du comment, le personnage principal achète Chucky. C'est la première scène de la série, hein, on retrouve Chucky dans une brocante, il l'achète, et je trouve ça rigolo d'ailleurs qu'il l'achète pour ça, parce que tu te dis, heureusement qu'il n'a pas eu le temps de commencer, mais c'est vrai que là, le défaut du coup que je viens de trouver, c'est que, passé ce premier épisode, on n'en reparle plus de sa passion, entre guillemets, des poupées pour en faire des statues. Je crois que dans un épisode, quand il va donc chez sa famille d'accueil, chez son oncle et sa tante, il me semble que dans le décor, vite fait, on envoie une nouvelle, mais franchement, au-delà de ça, non, on n'en reparle plus. Donc c'est dommage parce que du coup c'était bien trouvé quand même. Ensuite, niveau choix d'acteur, alors le petit noir, pourquoi pas, 14-15 ans, mais là on nous dit que le personnage principal a 13 ans. Je suis pas allé vérifier son âge, mais et puis même s'il a 13 ans, il fait pas 13 ans. Donc même si vous veniez là avec un petit lien, bah si, regarde sur Wikipédia c'est marqué, il a 13 ans, haha. Non, il a pas 13 ans. Je suis désolé, il a 15-16 ans. Le petit noir, ça marche.
le petit noir qui deviendra son petit ami, ça marche. Mais lui, non, hors de question. Ensuite, dès le premier épisode, on nous prépare une espèce de pseudo-révélation. Est-ce que du coup le personnage principal est gay ou pas? Moi, je pensais au départ juste que c'était une petite insulte en fait parce que c'est pour faire le rapprochement débile. En gros, bah, forcément, s'il s'amuse avec des poupées, alors que c'est un artiste qui crée. Mais bon, voilà, selon les non-artistes, c'est forcément de la merde. Donc du coup, pour le critiquer, on dit, bah, c'est un garçon qui joue avec des poupées, donc du coup, il est forcément gay. Donc je pensais que c'était juste ça, que c'était plutôt intéressant. Et finalement, bah non, il est vraiment gay. Donc je sais pas ce qu'ils essayent de nous dire. Est-ce que quand on s'amuse avec des poupées, ça veut dire qu'on est forcément gay? Je veux dire, là, c'est quand même un artiste. Il fait pas ça pour rien ou pour s'amuser, entre les guillemets. Bon, je sais pas quel type d'œuvre il fait, mais ça reste un artiste qui crée, quoi. Et puis bon, la phrase de son cousin, je sais pas, qu'il traite de pédé, puis ses parents qui le reprennent, et puis lui qui répond, bah quoi? On est au 21e siècle, c'est cool d'être gay maintenant. Donc déjà, avec ce genre de phrase, tu le catégorises enfin, tu le fous dans la case homophobe, alors que, à part ça, à part cette réplique-là, après, on n'en reparle plus jamais. Enfin, le fait qu'il soit gay, si, ce qui finit avec le noir à la fin. Mais le fait que son cousin soit homophobe, bah, on n'en parle plus jamais. Il me semble pas qu'il fasse d'autres allusions par rapport à ça, ou d'autres insultes, quoi. Donc c'est juste comme ça, pour qu'on le foute dans la case homophobe, c'est gratuit, il sort sa phrase comme ça, puis après, au revoir. C'est balayé. Et enfin, dans les bons points, ce que j'aimerais souligner, c'est que, bon, déjà, le premier épisode fait 40 minutes, et souvent, en tout cas dans le premier Chucky, et même dans les films d'horreur, enfin voilà, la première fois qu'il se passe un gros truc, donc un meurtre s'il y en a, c'est au bout de 40 minutes. Merci de ne pas prendre les screams en considération. Je parle bien par exemple de Chucky, quand la babysitter meurt, c'est bien au bout de 30-40 minutes quand même. Et là, bah du coup c'est pareil, à la fin du premier épisode. Donc déjà, c'est en termes de développement de la narration, bah, ça fait vraiment comme un film. Et ce que j'ai aimé, c'est toute cette tension, on va dire, plutôt ce suspense qu'il y a tout au long du premier épisode. Tu te dis, mais putain, mais qui va mourir? Est-ce que c'est la prof? Est-ce que c'est le jeune, du coup, qui va commencer à déchiqueter la poupée pour sa statue? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est la femme qui, à un moment, s'isole dans sa chambre, tout ça? Et ça marchait bien, et c'était vraiment très très bien là-dessus. Après, il y a un moment, pour protéger Chucky, après que son père ait cassé sa statue de poupée, bah, il emmène Chucky à l'école, évidemment. Donc du coup, il est dans un cours de SVT, je sais pas quoi. Il dissèque des grenouilles, donc ouais, ça doit être ça. Et le personnage principal n'a pas très envie de disséquer une grenouille, comme moi, il y a 7 ans, à peu près. Et il se retourne 2 secondes pour je sais plus quoi, et quand il se retourne à nouveau devant sa paillasse, je crois qu'on appelle la table comme ça, la paillasse, et ben du coup, bah, toute la grenouille est déchiquetée de partout, ouverte en deux, enfin... C'est horrible, il y a plein de sang partout, et c'est bien sûr Chucky qui était juste à côté qui a fait ça. Et vous allez me faire croire que personne ne l'a vu. Bien sûr. Ensuite, je crois, il y a une scène au réfectoire où il commence à parler avec le personnage donc, qui est noir, tout ça, il vient lui parler, etc., etc. Il l'invite à un concours de talent du lycée, quoi. Et d'un seul coup, on a une scène qui se passe dans cette espèce de concours de talent. Donc c'est le noir qui fait du piano, tout ça, tout on applaudit. D'un seul coup, c'est la blonde qu'on a découverte être une connasse au début de la série, qui débarque sur scène et puis qui fait son petit numéro, enfin qui je la joue, Nico Aliagas, quoi, qui est la présentatrice de tout ça. Et là, donc, elle se moque de Jake, je crois, j'ai marqué, ouais. Donc il doit s'appeler Jake, le personnage principal. Donc elle se moque du coup de Jake, du personnage principal. Et donc tout le monde rigole, donc lui il est bien humilié, il a honte, il a envie de partir, et d'un seul coup, Chucky crie. Il crie une phrase, c'est prends-en toi à quelqu'un de ta taille, et tout le monde se retourne vers le personnage principal, alors que Chucky était au rang derrière lui. Ou devant lui, je sais plus, mais en gros pas au même rang, enfin voilà quoi. Évidemment que tout le monde se serait tourné vers la poupée parce que la voix serait venue de la poupée quoi. Et tout le monde aurait trouvé ça bizarre. Mais à la place, non, tout le monde en déduit que c'est Jake et que bah, du coup après bah, il se pointe sur scène avec sa poupée, puis il fait une espèce de numéro de ventriloquie, je sais pas quoi, bon c'est plutôt drôle, c'est vrai. Il la remet bien à sa place. Mais vraiment dans la réalisation de cette scène, tu te dis non en fait c'est un rêve, c'est pas possible, et puis enfin, tout est tourné pour te faire croire que c'est un rêve, que ce qui se passe, ça va être désamorcé dans quelques secondes parce que on va le voir se réveiller dans son lit ou je sais pas quoi. Et en fait, non. Donc j'aimerais savoir si je suis pas tout seul parce qu'en fait, non, c'était pas un rêve, ça s'est vraiment passé. Alors que je suis désolé, mais dans la réalisation, c'est
Enfin, tout passe vite, tout est criard. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais vraiment l'impression que c'était un rêve. Donc, j'aimerais savoir si j'étais le seul ou pas. Mais c'est vraiment bizarre. Et ensuite, bon, déjà là, pour moi, c'était moyen quand même. Mais je me dis, bon, allez, il reste 7 épisodes, parce que je crois qu'il y en a 8 en tout. Je me suis dit, bon, allez, oui, il y en a 8. Donc il restait 7 épisodes. Je me suis dit, bon, allez, je vais pas juger une entière série sur le premier épisode. Évidemment que j'allais regarder la suite dans tous les cas. Mais là, le truc qui m'a convaincu que c'est bon, ça allait être de la merde et que c'était irrécupérable, Chucky, Charlie Ray, qu'on appelait l'étrangleur, est anti-homophobe. Donc là, je pense que s'il y a des fans de la saga cinématographique, même du 5 et du 7, même de la nouvelle adaptation 2019, je pense que là, vous n'avez plus envie de voir la série. Parce que là, c'est l'élément qui montre que ils ont charcuté Chucky. D'où, lui, Chucky, Charlie Ray, est anti-homophobe. C'est n'importe quoi. Alors dans un des épisodes suivants, ils ont essayé de bien amener ça en faisant genre, tu sais, c'est pas grave si t'es pédé. Moi-même, j'avais un fils gender fluide. Alors déjà, il dit fils, mais bon, c'est pas grave. Donc ils sont contents, ils ont placé le mot, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas, on ne pensait pas à tout ça. Et c'était pas du tout pour inclure des minorités qu'ils ont fait ça en 2004. Non, c'est juste que c'était pour faire une référence à Glenn Ocklenda. C'est tout. Après, dans le film, c'était intéressant, ce petit côté de l'enfant qui sait pas vraiment ce qu'il est. Mais globalement, ça a quand même été très très mal fait. Et d'une façon quand même assez ridicule, quoi, pour que vous savez si vous avez vu le film. Ensuite, bon, je me souviens plus trop pourquoi j'ai marqué ça, mais très certainement que c'était ridicule. C'est qu'à un moment, bah, je crois que c'est, à mon avis, quand le père meurt, du coup, parce que c'est le seul personnage qui meurt de l'épisode. Mais du coup, bah, ceux qui transportent la civière ferment le sac mortuaire, évidemment, devant tout le monde. Bah, bien sûr. C'est comme ça qu'ils font leur métier. Ouais. Ils exhibent le corps mort, défiguré, et puis ils ferment le sac mortuaire devant tout le monde, histoire de ne choquer personne. Évidemment. J'ai cité tout à l'heure un bon point en disant que c'était très subtil, que c'était très bien. Bah là, niveau subtilité, on repassera. Ensuite, un truc qui m'a un peu gonflé, on va dire, c'est que... Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est parce que c'est une série ou quoi? Mais pourquoi tous les personnages sont liés? Parce qu'on a un personnage principal qui a un père, bon voilà, qui finit par crever, tout ça, je sais pas quoi. Ensuite, il a un frère qui a une femme qui est malade. Et lui, il a un fils qui est son souffre-douleur. Non, souffre-douleur, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Enfin bref, son harceleur à l'école. Qui a aussi une copine qui est aussi sa harceleuse à l'école qui se fout de sa gueule, je sais pas quoi. Et le personnage principal va parler avec quelqu'un qui tient un podcast et puis je sais pas quoi, enfin. Et puis lui, évidemment, il l'écoute et il est fan, mais il le dit pas, je sais pas quoi. Et ensuite, le flic qui sera chargé de l'affaire, qui s'occupera de tous les meurtres de Chucky, c'est évidemment la mère du petit noir. Ouh. Eh, et si on respirait un petit peu? Je veux bien que ce soit une petite ville, mais enfin quand même quoi. Enfin, je sais pas, le flic qui gère tout ça. Au moins que lui soit pas rattaché aux autres, quoi, je sais pas. Et enfin, j'ai noté deux petites références, c'est que bah le héros du coup qui finit par avoir un brave gars, tout ça, qui finit par aller dans une famille d'accueil, bon là il les connaît contrairement aux deux où Andy ne connaît pas les Simpsons. Et ensuite il y a le même plan du pied, parce qu'à la fin du premier épisode, le père meurt, et il descend l'escalier pour aller dans son sous-sol, et il y a le même plan du pied, en gros du père qui va au sous-sol. Voilà. Donc j'étais pas encore trop dans la négativité à ce moment-là, mais c'était quand même loin d'être gagné pour que je porte cette série dans mon cœur. C'est parti pour l'épisode 2. Pour l'épisode 2, qui était un des plus courts je crois, c'est tout ce que j'ai noté, c'est que en gros j'avais trouvé bien l'idée que c'était le même style de titre, en gros, enfin la même idée, mais changée en fonction de chaque épisode. Et un truc qui m'a énervé sur le coup, c'est que on voit les deux jeunes du coup, donc le personnage principal Jake qui est dans sa famille d'accueil, donc son oncle, sa tante et son cousin. Et à un moment il y en a l'un qui va dans la chambre de l'autre, je sais pas quoi, et j'ai repéré un truc dans la chambre où le cousin était, enfin voilà. Et du coup je me suis dit attends. Donc l'homophobe qui a dit une phrase homophobe en tous les cas dans l'épisode 1 a un drapeau gay dans sa chambre. Pour faire genre c'est un allié ou je sais pas quoi, enfin voilà.
Mais en fait non, c'est dans la chambre de Jake, donc ça passe. Mais étant donné qu'il a un cousin homo, mettre ça comme ça dans sa chambre, je trouve pas que ce soit une très bonne idée. Donc c'est cool hein, les scénaristes, producteurs, réalisateurs, tout ça, si vous voulez faire de la place aux minorités. Mais faites-le bien s'il vous plaît. Faites-le pas gratuitement pour vous servir de ces gens. Ce serait gentil. Merci. Épisode 3. Dans l'épisode 3, j'ai noté pas mal, enfin un petit peu plus de choses là déjà. Pour commencer, une référence, une enfant qui dit exactement la même phrase que Andy dans le 1, quand il y a la télé d'allumée ou je sais pas quoi, puis t'as sa babysitter, dont j'ai oublié le nom, qui lui dit d'aller se brosser les dents, tout ça, et Andy réplique « He wants to watch the news ». Il veut regarder les infos. Et cette phrase est ressortie au mot près, encore une fois par une gamine qui a Chucky avec elle. Ensuite, dans cet épisode, il y a une fête, voilà, qui est organisée par la connasse blonde, du coup, et la petite fille dont je viens de parler, c'était sa petite sœur. Et donc du coup, donc, elle invite ses potes, donc du coup le cousin du personnage principal, Oliver, un mec qui pourrait piquer sa nana au cousin du personnage principal, donc la blonde quoi du coup, et puis d'autres, enfin 2-3 autres voilà, et notamment le petit copain, enfin le copain en tous les cas à ce moment-là, noir, qui tient son podcast tout ça, et qui est ami avec Jake. Donc vous êtes en train de me dire que ce mec, le noir là, le petit noir, a été victime de moqueries de la part de ces gens-là, avec Jake, hein, dans l'épisode précédent. Et là, dans cet épisode, il vient tranquille, comme une fleur, parce que la nana l'invite gentiment à sa fête. On est sur quel niveau de foutage de gueule, là? Ça n'a aucun sens. Ensuite, truc ridicule, encore. Donc du coup, on essaie de nous établir que Lexi, donc la blonde là, la petite amie du cousin de Jake, je sais pas, est en train de tomber amoureuse d'un autre personnage qui s'appelle donc Oliver. Et là, dans cet épisode, elle est limite en train de twerker sur sa bite et il se cache même plus quoi. J'exagère bien sûr, ils font que danser, voilà, flirter. Mais c'est pour dire quoi, ils se cachent même plus quoi, ils font ça en face de lui, il est juste à côté, dans la cage d'escalier, il a une vue sur le salon, mais il est juste là, quoi. Enfin bref. Ensuite, un autre détail, je me suis dit, putain, mais ils sont sérieux, là? Là, c'est rien du tout, mais quand même, quoi. Les détails, merde. Je veux bien que pendant les répètes, les acteurs ne boivent pas et ne mangent pas. Ils fassent semblant. Je veux bien sûr. Mais là, à 33 minutes de l'épisode 3, vous les voyez en train de boire, t'entends un... Mais vous voyez, là, je bois rien, moi aussi. Enfin, moi aussi, je sais le faire. Et vous savez, le bruit, en fait, quand vous soufflez dans une tasse... Ça fait un peu ça. Là, je l'ai fait avec ma main, donc j'ai réussi. Le verre est vide, là, ça se voit, putain. Les détails. Merde. Ensuite, un beau truc bien incohérent, ça aussi. En gros, la meuf, donc Lexi, la blonde, qui invite tout le monde chez elle pour faire la fête. Genre, donc t'invites des gens chez toi et c'est pas non plus une boum avec... Putain, je dis boum. C'est pas non plus une fête avec 50, 100 personnes comme on en voit dans American Pie ou plein d'autres trucs. Enfin voilà. Ou Spider-Man Homecoming. Et voilà, plein d'autres trucs. Non, là, ils sont quoi? Une petite dizaine, même pas quoi. C'est une petite soirée entre potes. Je sais même pas s'ils sont 10. Donc il y a genre quoi? Lexi, le cousin du personnage principal, Devon, Oliver, et puis 2-3 autres filles et garçons. Quoi, ils sont même pas 10 quoi. Et la meuf s'isole et puis elle va se faire un petit pet dans sa chambre. Bah ouais, logique. Encore une fois, c'est pas grand chose, mais qui ferait ça en vrai, quoi? C'est vraiment purement gratuit pour avoir la scène qu'il y a, du coup, dans sa chambre. C'est n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, en fait, pendant ces 20 dernières minutes d'épisode, en gros, pendant qu'eux, ils font tous la fête, et que Chucky va les attaquer, mais qu'ils ne le savent pas encore, il y a une bonne synecdoque que j'ai appréciée. C'est en gros, pour suggérer au personnage principal que Chucky a encore fait des siennes, en fait, lui, il est tranquillement sur la tombe de ses parents, et il y a une sirène de police ou pompier en fond, et puis c'est ça qui l'alerte, et qui dit « Oh putain, Chucky a recommencé, quoi. » Voilà. Et ça, c'est une anecdote que j'ai trouvée pas mal, intéressante. Je trouvais que c'était une bonne idée. Chucky, épisode 4. J'ai noté qu'une chose, un truc débile. Je crois du coup que c'est la meuf donc la mère de Devon, donc la flic en gros, qui est en charge de cette histoire, de tous les meurtres perpétrés par Chucky. Et la meuf dit au personnage principal « Toutes les pistes mènent vers toi, ou plus précisément, vers ta poupée. » Hein?
pourquoi vers sa poupée? Déjà, un vrai flic se rendrait compte qu'il est con d'oser suggérer qu'une poupée soit à l'origine de plein de meurtres, déjà, hein. Et pourquoi vers sa poupée? Imaginez, vous êtes flic, et il y a plein de meurtres là qui se passent dans un petit patelin, dans le patelin dans lequel vous habitez, si vous habitez dans une petite commune, je sais pas. Imaginez, voilà, vous êtes flic, et puis dans une petite ville où vous habitez, il y a plein de meurtres tout à coup. Et vous repérez que c'est vrai, pas mal de meurtres sont liés, enfin en tout cas, à une personne où cette personne est toujours présente, enfin, ou pas loin en tous les cas. Ou en tout cas, elle est un tout petit peu liée à la victime. Vous suspectez cette personne, naturellement. Comme elle dit elle-même, toutes les pistes mènent vers toi. Mais pourquoi rajouter, ou plus précisément vers ta poupée? Si encore c'était une fan des faits divers, et puis que du coup elle avait entendu parler de Andy Barclay et tout ça, et puis que voilà, on nous le montrait. Bien sûr. Mais là non. C'est juste gratuit. C'est n'importe quoi. Épisode 5. Ensuite, épisode 5, Chucky est un petit peu amoché, parce qu'il a été brûlé. Et donc du coup, quand on donne Chucky brûlé à une petite fille, enfin la petite fille qui l'avait, ben, elle en veut plus. Elle le trouve moche, elle en a peur, et c'est à peu près normal et compréhensible. Et après, à cette petite fille, on lui en trouve un autre Chucky, parce que bah, les parents sont riches, donc voilà. Et puis on a vu qu'auparavant, il y en avait plein qui le vendaient à des sommes astronomiques sur eBay, enfin voilà. Très clairement, ils ont pu en acheter une nouvelle, et puis voilà, pas de souci avec ça. Donc une nouvelle qui n'est pas cassée, qui a une belle gueule, et voilà. Donc elle veut à nouveau du Chucky, qui s'appelle plus Chucky, genre Tommy, je sais plus quoi, mais voilà. Elle veut de sa nouvelle poupée brave gars. Chucky, voyant ça, à travers la fenêtre, un peu comme Lotso dans Toy Story 3, quand il voit qu'il a été remplacé, bah du coup, il rentre discrètement la nuit, et puis il se met juste à côté de la poupée, et il fait « Adedoui Dambala, donne-moi le pouvoir, je t'en supplie !» Et pop, il est dans la poupée. Je vous jure. Donc déjà, il le fait juste à côté de la petite fille, il parle, il crie forcément, vu qu'il appelle le puissant Dambala. Mais la petite fille se réveille pas. Bon allez, si vous voulez. Mais vous rappelez dans les anciens films, quand ça durait des plombes, qui devaient crier, et puis qu'il y avait des éclairs, des orages qui se formaient et tout? Vous vous rappelez quand il y avait un impact, quand c'était puissant, quand on le sentait? Et ben là, ça dure littéralement 2 secondes. Je vous jure qu'il dit « Adedoui Dambala, donne-moi le pouvoir, je t'en supplie, grand Dambala !» Et pop, la poupée dans la qualité tombe, et du coup, bah voilà, on devine bien sûr qu'il est dans la nouvelle. Donc déjà d'une, c'est mal fait, ça ne respecte pas tout ce qu'on a vu avant, et en plus c'est nous prendre pour des cons parce qu'on avait très bien deviné qu'il avait fait l'échange. On l'avait pas vu, c'était intelligent, ça nous laissait le supposer, mais comme on est teubé, il fallait nous le montrer. Épisode 6. Ensuite, dans l'épisode 6, on découvre que Tiffany est avec Nika, qu'on connaît depuis le 6e film. Et en gros, donc à la fin du 7e film, bah, Charles Lee Ray arrive à posséder le corps de Nika et plein d'autres poupées. Et d'ailleurs, un bon point de cette série, c'est que du coup, on comprend un peu mieux comment ça marche. C'est-à-dire qu'en gros, il possède toutes les poupées et ce corps, mais il sait pas non plus où se trouvent toutes les poupées, enfin tout ce qu'elles ont fait, enfin voilà quoi. Si une poupée tue, je sais pas, le président des États-Unis, bah il le saura pas parce qu'il n'était pas vraiment lui. Enfin, c'était une extension de lui-même, on va dire un peu. C'est un peu chelou, mais voilà, au moins on apprend un peu plus, c'est qu'il sait pas tout ce qu'elles font quoi. Donc déjà, au moins ça c'est clair. Voilà, on sait à peu près comment ça fonctionne. C'est en gros, chaque poupée a une part de Charles Liray, mais chaque poupée a son libre arbitre en gros. Voilà. Et donc là, du coup, bah, Charles Liray qui est dans Nika, en fait, eh ben, Nika arrive à reprendre possession de son corps à chaque fois qu'elle voit du sang, ou qu'on la claque sur la tête, un peu comme dans Hawkeye dans Avengers. Voilà. Quand elle a un gros coup sur la tête, elle arrive à reprendre possession de son corps. Mais aussi quand elle voit du sang. Pourquoi pas? Mais étant donné que elle et Tiffany ne font que tuer, il y a une toute petite couille dans le potage, là, je crois, je dirais. Ensuite, chose que j'ai oublié de vous dire, mais après, on s'en fout, hein, c'est voilà. J'en parle maintenant parce que ça sert. Mais du coup, la tante du personnage principal, donc voilà, la mère du petit con, du cousin petit con, tout ça, enfin voilà. En fait, dès le premier épisode, avec ce concours de talent, je sais pas quoi, là, on nous a dit que elle avait un secret. Et là, au moins, ça, c'était bien. Parce que je m'attendais à un truc genre, elle est liée avec les anciens meurtres de Chucky ou je sais pas quoi, enfin, un truc à la con comme ça. Et non, c'est juste qu'elle a un cancer. Donc, ok,
Enfin, bonne idée, enfin, très bien. Ils ajoutent un petit peu de dramaturgie et tout, enfin, ok. Mais du coup, elle va voir sa psy à la con, là. Elle sort du bureau, et là, Chucky débarque, avec un petit chariot ou je sais plus quoi, là. Et il la pousse et il la défenestre. Et la meuf tombe direct sur sa voiture, dans laquelle il y a son fils. Bon, au pire, si vous voulez, allez. Mais là, je vous mets l'image. La meuf est tombée sur sa voiture. Et 3 places plus loin, sur la droite, il y a le chariot. Alors qu'ils sont tombés de la même fenêtre. Hein. Alors je veux bien le vent, tout ça. Mais non. Non. Là, non. Épisode 7. Alors l'épisode 7, tout ce que j'ai marqué, c'est une petite remarque que je me suis faite. En gros, vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis détestent mettre des cigarettes dans leurs films. C'est pour ça que franchement, là, j'ai beaucoup de films américains hein, dans ma vidéothèque. Mais des films où on voit des gens fumer, là j'en ai un en tête, c'est Once Upon a Time in Hollywood, qui se passe dans les années 60, et puis c'est voilà, période regrettée de Quentin Tarantino, qui critique un peu, mais voilà. Donc forcément il y en a plein. Mais Allié, ouais, qui se passe dans le passé, encore une fois, mais c'est pas dans le présent. Enfin voilà, mais dans les trucs présents, en tous les cas, qui sont sortis depuis, je sais pas, ces 20 dernières années, on va dire, il n'y a pas beaucoup de clopes. Ah, j'ai Terminator 2, c'est vrai, on voit Sarah fumer. Sorti en 91, hein. Mais globalement, voilà, la cigarette, hein, c'est le mal. Il faut absolument pas montrer les héros fumer des cigarettes parce que c'est le mal. En revanche, des joints, tranquille. Donc des cigarettes, c'est mal, mais les joints, c'est tranquille. Alors je veux bien, le cannabis tue moins de gens, ou alors ça n'a jamais tué, contrairement au club qui tue des gens, tout ça. Oui, bon, si vous voulez, mais vous voyez le truc, quoi, c'est que ils font les culs serrés, les saintes nitouches avec les cigarettes. En revanche, des jeunes qui fument des joints, vous allez en voir plein de cette série. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est en soi, je m'en fous. Je suis pas là à pleurer comme Madame Lovejoy, pensez à nos enfants. Je m'en fous. Qui fument des cigarettes ou des joints, je m'en fous, dans tous les cas, je fume pas. Mais enfin, vous voyez, c'est complètement con. Épisode 8. Et donc, 8e épisode, le dernier. J'ai noté un petit peu plus de choses quand même. Pour commencer, une question que je me pose. Alors, très certainement que si on arrive derrière vous et qu'on vous fout un couteau dans le cul, enfin vraiment entre les fesses, hein, voilà, et que ça rentre, forcément, ça perfore tout ça, et on meurt. Au bout d'un moment, je veux bien. Parce que hémorragie interne, on saigne beaucoup, je ne sais quoi, enfin voilà. Très certainement qu'on meurt, pas de souci là-dessus. On peut peut-être nous sauver, je sais pas. Mais oui, on doit, je pense, mourir. Enfin, si on se vide de son sang, ok, on meurt. Mais là, je veux dire, Chucky attaque les gens assis sur leur siège de cinéma. Il se met en dessous d'eux, puis il les attaque, coup de couteau dans le cul. Enfin, c'est ce que j'en déduis, quoi. Et il meurt direct. Tu vois les gens saigner, puis enfin du sang qui sort de la bouche, tout ça, puis il meurt direct. C'est même pas un sursaut en mode ah putain, enfin voilà. Parce que pour moi, ça se passerait comme ça en vrai. C'est tu cries parce que t'as mal, et puis tu meurs au bout de 10-15 minutes en te vidant de ton sang, quoi. Et c'est même peut-être plus rapide, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tu cries, t'es surpris, t'as mal, tu souffres. Tu meurs pas comme ça direct. Un couteau dans le cul, quoi. Enfin bref. Ensuite, donc du coup, donc voilà, plein de gens se font tué, attaqué lors d'un événement qui a fait grand bruit dans toute la ville, que tout le monde a annoncé, préparé, etc. Donc les gens sortent en trombe, tout ça, et quand ils sortent bien 10-15 minutes après avoir affronté Chucky, tout ça, enfin voilà, une fois que tout est terminé, il n'y a ni ambulance, ni pompiers, ni flics. Enfin. Ensuite, un truc que j'ai oublié de dire dans les anciens épisodes, j'ai oublié de le noter visiblement, mais là j'ai mis une note qui en parle, c'est qu'il y a un moment dans le, je sais pas, 5e épisode, 6e, je sais plus, la prof du coup de SVT là, dont j'ai parlé rapidement avec le cours où on disséquait les grenouilles, elle se fait arrêter parce que du coup on la suspecte d'avoir commis tous ces meurtres. Je n'ai pas compris pourquoi. Je dis pas que c'est incohérent parce que j'en sais rien, c'est peut-être juste parce que il me manque une réplique, j'ai pas suivi, mais pourquoi il l'arrête? C'est jamais expliqué, et dans cet épisode-là, bah, j'ai noté, la prof est sortie de garde à vue. Comment? Pourquoi? On nous en parle pas plus que ça. À mon avis, on est censé se dire que, bah, vu que les meurtres continuaient, bah, ils l'ont lâché, mais bon, quand même, au cas où, ça peut être une complice, ça peut être un nouvel assassin. Donc, ok, si vous voulez. Mais voilà, si vous avez la réponse à cette question, pourquoi elle se fait suspecter et donc arrêter tout d'un coup?
J'ai pas compris, enfin j'ai pas suivi. Donc voilà, très mitigé moins. Ça aurait pu être bon. Il y avait de bonnes idées et tout. Alors c'est pas pire que le fils de Chucky ou le retour de Chucky. Ça c'est clair. Mais non, ce n'est pas bon du tout. Enfin, je n'aime pas ça en tous les cas. Voilà. J'aime pas le nouveau traitement de Chucky, enfin ce qu'il a reçu quoi. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de copier le film de 2019 où en gros il était un petit peu ami avec le personnage principal, sauf que là c'était un robot qui déraillait. C'était pas la conscience d'un tueur putain de merde. Je veux dire, dans le 1, il protège pas Andy, hein. Il continue ses meurtres. Il essaye de tuer le flic et puis il tue Eddie Caputo. Non. Mais en dehors de ça, ouais, comme je disais, j'ai pas aimé le nouveau traitement de Chucky, là, le nouveau meilleur ami, littéralement, c'est un ami pour la vie. Le côté manipulateur, pas mal, ça c'était bien, oui, le côté qui veut vraiment pousser les autres gens à tuer. C'est rigolo, enfin c'est, ouais, bienvenu aussi. Mais le reste, l'agenda progressiste est ridicule et gratuit, mais franchement, bien mieux fait que la plupart des trucs actuels. Donc franchement, ça passait. La romance est cucu, et c'est pas parce que c'est deux hommes, des gays ou je sais pas quoi, mais c'est cucu. J'y crois pas. Franchement, ils le jouent mal. C'est con parce que l'amitié aurait marché, mais là, l'amour, ils l'ont mal joué. Vraiment. Et c'est con parce qu'un nouveau trio, un peu comme Harry Potter. Harry Potter dans un film d'horreur, en gros. Ça aurait pu être un trio de trois amis. Un très bon trio. Mais à la place, non, ils ont voulu foutre un couple là-dedans et je suis désolé, je vois pas un couple parce que je l'oubliais une fois sur deux en fait. La fois où j'oubliais pas, c'était quand ils s'embrassaient ou qu'ils se faisaient les yeux doux, je sais pas quoi. Le reste, je voyais que deux amis. L'intrigue était pas ouf, mais voilà, comme j'ai dit, ça se regardait. Apparemment, il y a une nouvelle saison qui sortira du coup en 2022, donc bah, cette année. Donc je pense qu'elle sortira en fin d'année vers novembre, je pense. Parce que novembre, voilà, c'est une grande date dans la saga Chucky. On y revient tout le temps. Encore une fois dans cette série d'ailleurs. Donc je pense qu'elle sortira fin octobre, novembre, on va dire. Et puis bah je la regarderai du coup parce que comme j'ai dit, ça se regarde et puis bah, j'ai envie de voir la suite. Enfin voilà. Évidemment, ça fait toujours un peu plaisir de revoir Andy Barclay. J'ai eu très peur à la fin parce que là c'est sûr, j'aurais détesté, j'aurais même pas regardé la suite. Donc voilà, donc je regarderai la suite. Il y aura la critique de la saison 2. Tout moyen que cette série ait, encore une fois, ça se regarde. C'était pas non plus une torture de me faire tout ça en une après-midi. C'est passé plutôt vite. Enfin, voilà, c'était. À chaque fois, j'avais des trucs ridicules, de nullité, tout ça qui venait entacher le visionnage. Mais franchement, j'en ai vu des merdes récemment. Coucou malignante. Toi, je vais pas te louper. Mais franchement, non, non, j'étais pas énervé, c'était juste. C'est dommage. Voilà. Et donc, exceptionnellement, comme c'est une série, je vais m'autoriser à mettre des notes. Et donc, cette saison 1 de Chucky a pour moi la note de 4,5 sur 10. Donc voilà, à plus pour la critique de la saison 2, donc en fin d'année je pense. Et à très bientôt pour des prochaines critiques cinématographiques sur Critics Uncan. Salut à tous.